Bonjour en direct en public à l'occasion de cette journée de S3C. Bonjour Alain Guédon. Bonjour. Rapprochez-vous du micro. Soyez le bienvenu. Alors vous êtes un expert vraiment de l'e-santé, des biotechnologies en général. Alors biosanté, enfin e-santé, biotechnologie, pourquoi votre présence ici même au S3C ? Parce que l'évolution en fait de la santé connectée, qui est un des éléments des biotechnologies, pose un problème et ma conférence était sur l'interrogation autour de l'autonomie de l'évolution de e-santé. Ouais, y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est un peu ça l'idée, quoi. Hein. Absolument. Toutes les technologies en fait ont une évolution autonome, d'une manière évidente, et en même temps elles sont commandées. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir s'il y a des ruptures. Lorsqu'on peut s'interroger en fait sur une évolution d'une technologie, c'est à des moments de rupture. Or, e-santé a cette particularité qu'il n'y a pas de rupture. C'est-à-dire qu'on est dans un phénomène d'évolution et que cette évolution fait que d'une acceptation parfaitement légitime au départ, on peut s'interroger ensuite sur des évolutions qui peuvent arriver à ce que je présente dans mes dernières slides, comme les Borg. Les Borg, c'était cette civilisation de Star Trek dans laquelle ces individus étaient tous interconnectés les uns aux autres. Je connaissais les Klingons, mais pas les Borg. Voilà, les Borg, c'est pire que les Klingons. Ah, c'est encore pire, c'est d'accord, très bien. Et c'est une civilisation interconnectée, alors expliquez-nous un voilà, peu le syndrome. L'idée centrale, effectivement, c'est que tous les Borg sont interconnectés les uns aux autres et que toute expérience qui arrive à l'un arrive à tous les autres. D'accord, effectivement. Donc c'est déjà quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'ils sont éminemment adaptables. Ce qui nous arrive avec la collective intelligence, mais qui n'est pas nécessairement uniquement lié à e-santé, mais qui est quelque chose de général. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut tous penser en même temps et très bien. Et plus on pense ensemble, et mieux on pense. C'est pas un danger pour nos hommes politiques, tout ça? Ce serait bien que ce soit un danger pour nos hommes politiques, qu'on arrive à bien penser ensemble. Mais donc l'idée derrière, si vous voulez, c'est qu'on accepte depuis très longtemps, par exemple, d'avoir des opérations de remplacement de cœur, des opérations cardiaques. C'est parfaitement normal. Mais on est déjà en train d'augmenter l'individu. On est déjà en train de le transformer. Si maintenant vous pensez avec des implants faits de cœurs artificiels et de cœurs artificiels intelligents, connectés éventuellement à quelque chose, là on est dans un domaine qui va commencer à devenir un peu compliqué. Oui, et puis avec j'imagine des inquiétudes en matière de hacking, si c'est connecté, qui dit cœur artificiel connecté, on peut hacker un cœur. Par exemple. Oui, effectivement, donc on mais du même coup, si vous voulez, quand on accepte aussi, par exemple, qu'il puisse y avoir, qu'on puisse faire marcher des paralytiques ou que des aveugles puissent commencer à revoir des choses, ça c'est du domaine du parfaitement acceptable. Mais quand on rentre dans la thérapie génique, par exemple, qui est encore quelque chose de parfaitement acceptable, vous arrivez à soigner des maladies en modifiant effectivement le gène de l'individu, on peut rentrer aussi dans Ataka, c'est-à-dire en fait dans ce monde dans lequel on peut augmenter des individus par thérapie génique. Et là, on se retrouve aussi dans des situations dans lesquelles c'est parfaitement acceptable, sauf si ça n'est pas contrôlé. C'est-à-dire si effectivement le développement autonome de e-health conduit à des situations dans lesquelles l'individu n'est plus un individu, mais dépend en fait de la collectivité complètement. On voit bien, alors on est aux portes d'un certain nombre de théories, d'évolution majeure de notre société, le transhumanisme qui évidemment est une des clés de réflexion de nos philosophes et de nos hommes politiques. Maintenant la question c'est aujourd'hui, est-ce que tout ça est sous contrôle? Exemple tout bête, on achète un smartphone, il y a maintenant une appli qu'on peut même pas effacer sur la e-santé, j'ai vu ça. Les données partent sur un cloud à l'autre bout du monde, ne nous appartiennent pas. C'est un bon exemple de danger et en même temps d'impératif politique. Nécessaire. Le point central, c'est ça. Ça devient de plus en plus un impératif. Cet impératif est absolument nécessaire et donc accepté en tant que tel, mais il est de moins en moins contrôlé. Et c'est pour la raison pour laquelle de plus en plus de gens, y compris parmi les entrepreneurs de biotechnologie, s'interrogent et demandent est-ce qu'il y ait vraiment une réflexion de la bioéthique, un vrai centre de bioéthique autour de ces thèmes-là fondamentaux, parce qu'on n'a pas de rupture. Il n'y a pas un lieu, à un moment, exactement ce que vous dites. On est aujourd'hui à des domaines qui définit finalement l'innovation souhaitable et celle qu'il faut proscrire. Aujourd'hui, il n'y a pas de pilote dans l'avion. Il y a de moins en moins de pilotes dans l'avion de manière évidente. Parce que ça correspond à des besoins. Des besoins et des enjeux, j'imagine, financiers majeurs. Absolument. Alain Guédon, merci pour cette analyse, merci pour cette alerte aussi, parce que je pense qu'il y a des prises de conscience à diffuser au plus grand nombre. Merci très sincèrement d'avoir pris quelques instants pour nous expliquer un petit peu l'état de la situation. Revenez quand vous voulez pour nous donner des nouvelles. La prochaine conférence l'année prochaine. Ça marche. Alain Guédon, merci, spécialiste en e-santé et en biotechnologie. Merci.